En terminant à la 4e place de leur poule, les Péroradais se sont qualifiés pour les phases finales du championnat de France de Fédéral 2. Sur leur terrain, ils recevaient l'Union sportive issoirienne, venue du Puy-de-Dôme, pour le match aller des 16e de finale. Une rencontre dans laquelle les deux équipes ont fait jeu égal en première mi-temps avec une pénalité de part et d'autre. Elle est pas mal tapée. En seconde période, Issoire comme Pérorade marque 2 essais transformés. Mais grâce à une pénalité inscrite au retour des vestiaires, les Auvergnats ont conservé 3 points d'avance jusqu'au coup de sifflet final qui leur offre la victoire. On savait que ça allait être un match très dur. Ils étaient deuxièmes toute la saison, ils ont perdu leur deuxième place à la fin de l'année. Donc on a plus joué contre un deuxième que contre un quatrième. C'est une très belle équipe, ils envoient beaucoup de jeux. Et on a eu à cœur de vouloir venir gagner ici, c'est fait. Maintenant il reste un match retour, il n'y a rien de fait, on n'a que 3 points d'avance. On espère terminer le boulot la semaine prochaine. Déçu, oui, parce qu'il y avait la place, parce que finalement on meurt à 5 mètres de leur ligne sur le dernier ballon que l'on a. Voilà. Mais après, sur l'ensemble de la partie, on a été beaucoup pénalisés. Je crois qu'ils ont eu peut-être pas loin de 2 fois plus de ballons à exploiter que nous, ce qui fait que quand on subit beaucoup, au bout d'un moment, on finit un peu par lâcher, surtout face à une très belle équipe d'Issoire, il ne faut rien leur enlever. Voilà, je pense que c'est ce qui ressort là à chaud, c'est vraiment le fait qu'on a été beaucoup pénalisés. Après, on marque 2 essais, on a fait de jolis mouvements sur les possessions qu'on a eues. Mais voilà, on meurt à 3 points. Déception d'autant plus grande pour les Verts de Pérorade, qui leur a manqué peu de choses pour s'imposer à domicile. Une passe mal ajustée, une faute de main, un ballon lâché sont venus entacher plusieurs actions. Exactement, à chaque fois finalement sur la partie, à chaque fois qu'on était chez eux avec le ballon en main, finalement on finissait toujours par une pénalité contre nous. Et c'est vrai que c'est difficile parce que déjà c'est difficile de les bouger, mais on s'est évertué à le faire et puis à la sortie on sort avec une pénalité contre nous, donc une facilité pour eux à revenir chez nous dans notre camp. Et c'est vrai que c'est le genre de situation qui s'est reproduit vraiment beaucoup de fois sur ce match-là et ce qui leur a permis de faire la course en tête toute la partie, quoi. On a été accrocheurs, on a fait le dos rond la première mi-temps. C'est à ce à quoi on s'attendait, qu'ils allaient envoyer beaucoup de jeux. Deuxième période, je pense qu'on a su mettre la main sur le ballon, envoyer un petit peu plus de jeu qu'eux. Et ça nous a souri, voilà, c'est un bon boulot, l'équipe. Pour accéder au 8e de finale, les Péroradais devront s'imposer à Issoire avec plus de 3 points d'écart. Mais les Landais devront s'attendre à une belle opposition de la part des Issoiriens, large leader de leur poule. On n'a pas le choix, il faut gagner, on n'a pas même envie de perdre d'un point, non, l'objectif c'est de gagner. Clairement, on rentre sur le terrain, c'est pour gagner, on est invaincu chez nous, ça fait maintenant 2 ans, on veut le rester et puis voilà, on va faire, j'espère, un gros match la semaine prochaine contre cette belle équipe. C'est une belle équipe qui est très bien organisée, on le voit sur les zones de ruck, ils nous ont bien secoués. Mais malgré tout, on a trouvé quelques solutions. Voilà, comme je venais de dire à l'instant aux joueurs, je leur ai dit, vous savez, de perdre de 3 points ou de gagner de 3 points, finalement, pour le match retour, ça ne change pas grand-chose. C'est gagner. Voilà, essayer de gagner, essayer de les faire douter. Et voilà, après, on verra. Verdict dimanche prochain, après le match retour, sur la pelouse d'Issoire.